Cette approche méthodologique de management par enjeu a été développée spécifiquement pour des équipes en environnement complexe avec des forts niveaux d'incertitude, permettant à l'équipe de pouvoir aboutir à des enjeux très forts, très ambitieux, avec des ressources assez limitées dans des temps très très courts, voilà, permettant de saisir les opportunités et d'anticiper le maximum de risques en chemin. Si l'on compare les deux approches de management de projet par enjeu et de management de projet classique par décomposition du travail, par tâche, le management par enjeu implique de passer beaucoup plus de temps à l'amont du projet, de manière à créer les conditions favorables à l'équipe en termes d'attitude et d'état d'esprit, de pouvoir vivre dans cette complexité et s'ouvrir par rapport au reste des membres, de manière à envisager l'autonomie complète de cette équipe, orientée et focalisée sur le sens et la finalité du projet et des étapes successives. L'élément clé de cette méthodologie est vraiment de pousser les acteurs à se concentrer sur les finalités et à construire du sens, en fait. Et c'est ce qui permet d'avoir une vision partagée de tous les acteurs sur la vision d'un projet et d'éviter par conséquent des jeux de pouvoir ou d'enjeux individuels de chacun lorsque ces visions-là ne sont pas forcément alignées et lorsqu'il y a des perturbations dans l'environnement. Là où le management de projet par enjeu reste très très performant, il peut au contraire générer des troubles dans le cadre d'un projet très très bien rodé et récurrent, où je ne recommanderais pas le fonctionnement de management par enjeu, mais plutôt un management de division du travail ou du projet par tâche, classique dans toutes les méthodologies traditionnelles d'approche projet. Et il ne faut surtout pas utiliser cette méthodologie ou cette approche dans le cas de projets réglés ou très récurrents, plutôt dans le domaine du contrôle que dans le domaine de la complexité. Pour aborder cette approche méthodologique de management par enjeu, il est impératif d'avoir un accompagnement humain de l'équipe, de manière à s'assurer que toutes les étapes à la fois sont pilotées, et notamment des étapes en lien vers des objectifs de coopération de l'équipe, et notamment le positionnement du leader ou du chef de projet par rapport aux membres de l'équipe projet, et les différents moments clés de l'approche méthodologique, et notamment la construction du projet et les phases de reporting qui se passent de manière très très ouverte et doivent être générées dans un climat de confiance. C'est pour cela que j'ai beaucoup intégré des approches de coaching sur cette méthodologie, et pour moi il est impératif de pouvoir concilier les deux avec un accompagnement de l'humain au sens de l'équipe et le déroulement de la méthodologie sur un projet particulier. Cette phase amont de préparation de l'équipe dans le management de projets par enjeu nécessite une approche de type coaching, de manière à préparer les conditions nécessaires et favorables à la coopération de tous les acteurs, de manière à pouvoir les positionner dans un mode coopératif. C'est indispensable.